Top Congo FM. L'invité. Arrivée première au premier tour des élections législatives, la députée sortante pour les Français de la RDC était cette semaine en campagne à Kinshasa. À quoi sert un député de la diaspora? Quelle est son action pour les relations entre de son pays et la RDC? La candidate à sa réélection, Amélia Lacrafi, députée du parti du président Macron, répond aux questions de Christian Lussakweno. Madame Amélia Lacrafi, bonjour. Bonjour. Un député des Français de l'étranger, à quoi ça sert? Un député des Français étrangers reste d'abord un député de la nation. Et un député de la nation, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait la loi, qui modifie la loi et qui fait ce qu'on appelle le contrôle de l'action du gouvernement. Après, quand on a les Français de l'étranger, on a la chance d'avoir un rôle en plus, encore plus fort que les autres, c'est-à-dire de diplomatie parlementaire. Et la diplomatie parlementaire est un sujet important pour l'Assemblée et pour le président Macron. Nos collègues de métropole le font à travers les groupes d'amitié parlementaire. Moi-même, je préside un groupe d'amitié parlementaire et je je suis vice-présidente de plusieurs, dont je suis vice-présidente du groupe d'amitié France-RDC. Et la diplomatie parlementaire est un relais important pour aider à rapprocher les deux pays, d'une part. Et quand on parle d'amitié, c'est l'amitié des deux pays. Débloquer des situations de Français dans les pays respectifs, à travers les députés des pays, les ministres des pays, les ambassadeurs. Et quand on est du coup député des Français étrangers, on est aussi un relais diplomatique important de pays en pays, et on peut remonter au président de la République des informations que d'autres ne font pas. Et ce qui est important, ce que je dis souvent aux ambassadeurs et aux consuls, c'est que moi je peux être le messager de la mauvaise nouvelle. Parce que quand on est élu et personne ne peut vous virer. Même le président de la République, que j'aime beaucoup, qu'il m'apprécie ou qu'il ne m'apprécie pas, il ne peut pas me virer. C'est les Français qui décident. Dès lors qu'on est élu, c'est terminé. Et du coup, quand on voit certains diplomates qui n'osent pas, et on peut le comprendre, remonter des mauvaises nouvelles ou des informations peut-être pas vérifiées, moi je peux. Parce qu'encore une fois, personne ne peut me licencier. Donc je peux être ce messager que personne ne veut être. D'où l'importance pour les Français de l'étranger de voter pour ces députés. Ce sera le cas d'ailleurs ici à Kinshasa le 19 juin prochain. Alors vous êtes au service des Français à l'étranger ou de la France à l'étranger? D'abord les Français de l'étranger par l'usage. C'est l'usage, on leur vient en aide sur des sujets très précis, la retraite, les affaires consulaires, le lycée, les impôts. Mais dans les textes, on est député national et on est là pour voter les lois et encore une fois faire le contrôle de l'action du gouvernement. Mais vous vous rendez utile à ces Français de l'étranger? Alors, on se rend utile de plusieurs manières. En débloquant des situations individuelles, des fois compliquées, que les Français n'arrivent pas à débloquer tout seuls, ou avec leurs élus locaux qui sont pour le coup, très disponibles. Mais des fois, certains les élus locaux, ou consulats ou ambassades, n'arrivent pas à débloquer. Et nous, députés, on arrive à débloquer avec un courrier à un ministre ou à une administration. Ça, c'est une chose. Et après, en fait, comme quand on est à l'Assemblée, on les représente aussi. On peut influencer des lois pour eux. Et c'est ce qu'on a fait pour aider les entreprises françaises à l'étranger. On a voté des lois pour aider donc une garantie. Pour aider les Français les plus vulnérables à l'étranger, on vote des budgets. On a voté des budgets conséquents, 50 millions d'euros pour l'aide SOS Covid. Donc on est aussi là pour être un soutien, un filet de sécurité pour ces Français, pour être sûr qu'ils ne se sentent pas des Français de seconde zone. C'est des Français à part entière et leurs députés sont là pour, à l'Assemblée nationale, porter leur voix et voter des lois pour eux et défendre le budget de l'État pour eux. Ici, c'est la RDC. Y a-t-il beaucoup de Français? Qui sont-ils? Quels sont leurs besoins? Alors, il y a des Français. La RDC est dans le top 10. Sur les 49 pays, on est dans le top 10. On a 2000 Français enregistrés. Ça peut paraître peu, mais la RDC est un pays important pour moi, parce que c'est le pays francophone avec le plus de locuteurs francophones du monde. 100 millions, c'est pas rien, c'est important. C'est un très grand pays, et c'est un pays, je pense, stratégique avec qui on devrait avoir beaucoup plus de liens, notamment sur des sujets mines. Et je me dis, il ne faut pas avoir honte de le dire et de se dire, il faut que la France soit présente. Il faut qu'on arrête de laisser la place aux autres pays. Après, les Français de RDC ont des sujets importants sur l'éducation. On a du mal
à recruter des enseignants et on a du mal à obtenir les détachements. Et c'est vrai que la RDC n'est pas une destination attractive et c'est dommage. Et j'aimerais travailler à rendre la destination RDC plus attractive pour nos enseignants, pour le lycée français et en tout cas les lycées français à Kinshasa et à Lubumbashi. Et par ricochet, rendre cette RDC un peu plus attractive en règle générale. Qu'est-ce qu'une députée française peut faire pour ça? Plusieurs choses. Elle peut intervenir auprès des entreprises en France, des chambres de commerce. Elle peut faire intervenir des Français de RDC à l'Assemblée. Tout à l'heure, j'ai proposé, pourquoi pas, on a une salle de cinéma à l'Assemblée nationale. J'aimerais diffuser un documentaire, donc faire un ciné-débat, inviter les médias qui puissent voir c'est quoi la RDC et que des Français du Congo viennent témoigner de qu'est-ce que la RDC. Ici, c'est la RDC. On n'a pas des députés congolais pour les Congolais de l'étranger. Est-ce que, selon vous, le pays aurait à y gagner? Tous les pays auraient à gagner à avoir des relais supplémentaires, des représentants supplémentaires et je ne doute pas que les Congolais à l'étranger sont une force, un intérêt qu'ils apportent. En plus de faire rayonner le Congo à l'étranger, ils apportent des capitaux, comme les Français à l'étranger pour la France. Il n'y a que 2 pays au monde à avoir des députés des Français étrangers. Après, on a des pays où on a un ministre des diasporas. Donc ça peut être un ministre des diasporas et en plus un député pour qu'il soit aussi représenté au Parlement. Je pense que c'est important. Les élections législatives ont lieu en ce moment en France. Vous êtes députée sortante. Au premier tour, vous êtes sortie première. Vous allez donc au second tour. Satisfaite, heureuse? Quelle sera la différence entre votre premier et votre second mandat? Satisfaite, oui, heureuse aussi, reconnaissante et honorée que les Français me fassent confiance à nouveau pour me mettre au deuxième tour. Ce qui est intéressant, c'est que dès lors qu'on a 5 ans d'ancienneté, on a 5 ans d'expérience, 5 ans de réseau, 5 ans de connaissances et dans le pays et en France. Et c'est vrai que ça me paraît important. Il y a des choses que j'ai commencées sur le deuxième mandat qui prennent du temps. Et les résultats en politique, c'est pas comme un tableau Excel quand on a une société et des clients. C'est plus long. C'est plus compliqué. Il y a beaucoup de travail de l'ombre avec les cabinets ministériels, avec les administrations. On n'obtient pas tout de suite. Et on arrive sur certains sujets à avoir la moitié. Et on se dit qu'avec plus d'expérience, plus de réseau, on peut aller certainement, j'imagine, plus vite sur le deuxième mandat. C'est ce que je souhaite. Et c'est vrai que vous avez... le premier tour, ça a été le 5 juin. Le deuxième tour, c'est le 19 juin à l'urne ou procuration. Mais on a la chance de pouvoir voter en ligne du 10 au 15 juin. Et à l'urne le 19 juin. Je souligne quand même que vous êtes de La République En Marche, le parti du président Macron. On a annoncé l'arrivée du président Macron au Congo à un moment donné. Il n'est pas venu, il a été réélu. Est-ce que dans ce second mandat, vous pensez qu'il viendra? Je suis persuadée qu'il viendra. Il devait effectivement venir, c'était programmé et le Covid en a décidé autrement, malheureusement. Cette pandémie nous a empêché pas mal de déplacements et je suis absolument convaincue que sur son deuxième mandat, il viendra en RDC. Madame Amelia Alakrafi, je vous remercie. Merci à vous pour votre invitation.